Voulez-vous voir à quel point les islamistes sont malhonnêtes et hypocrites? Regardez ceci. Voici Mehdi Hassan, l'icône des islamistes, qui fait semblant de se présenter comme un gauchiste woke illuminé alors qu'il ne l'est clairement pas. Regardez-le. Que penses-tu de l'affaire Henry Nowak? Qui est Henry Howard? Il ne sait pas qui est Henry Nowak. Tu ne sais pas qui est Henry Nowak? S'il avait été musulman, il en aurait parlé et fait des vidéos sans cesse sur Twitter. Si ça ne te dérange pas? Tu peux l'afficher, Rob? Henry Nowak, c'est ce gars à Southampton, en Angleterre. L'année dernière, le 3 décembre 2025, un jeune de 18 ans rentrait chez lui, assassiné par Vikram Digwa. La vidéo vient juste de sortir. Ce type, Vikram. Il affirme plus tard être au courant, puis confirme que c'est bien lui. Regarde ça. Un article de presse. Les fidèles ont dû être enfermés alors que des hommes cagoulés ont marché vers la mosquée pendant qu'une foule envahissait Glasgow. Donc ça se passe aussi à Glasgow. Regarde ça. Il essaie d'imaginer la réaction de la classe politique britannique si cela concernait une autre minorité religieuse, faisant évidemment allusion à la communauté juive qui a été enfermée dans son lieu de culte pendant que des fanatiques les menaçaient. Mais ce sont des musulmans, alors qui s'en soucie? Tu sais quoi? J'ai en fait répondu à ça et mon tweet a vraiment bien marché. J'ai dit: est-ce que cette mosquée avait aussi des armes, comme celle-ci? Tu te souviens de cette vidéo? C'est arrivé après les émeutes de Southport, où un policier musulman disait à d'autres musulmans de laisser tomber leurs armes. En fait, ramenez vos armes à l'intérieur de la mosquée. Si d'autres amis veulent faire comme nous, je les laisserai simplement dans la mosquée. Laisse-les dans la mosquée. Don't give anybody any reason or have any letters to the police negative interaction. That's my belief. If there's any weapons, get rid of them. I'm not going to arrest anybody. I think that's Ils font ça depuis des années, les gars. Ils font ça depuis des années. Et maintenant, quand le retour de bâton leur retombe dessus, les cris peuvent être entendus dans le paradis d'Allah. Quel individu sans honte. Sans honte. Ils n'ont aucune honte. Il n'a pas dit un mot à propos de ce gars écossais handicapé qui a failli être décapité par un musulman soudanais. Il a commencé à en parler après le début des émeutes, comme on pouvait s'y attendre. Pas un mot. Quand les musulmans se comportent ainsi, regardez ça. Il n'a jamais rien dit. Il n'a jamais dénoncé cela. Moi, dans le... Ces coreligionnaires musulmans. Ils agissent ainsi depuis des années, voire des décennies. Mais non, c'est toujours la faute de l'homme blanc. C'est toujours la société britannique majoritaire qui est en faute. C'est toujours eux. Mais non, pas un mot. Mais tu sais quoi? Heureusement, rien de tout ça ne fonctionne plus. Ça ne marche tout simplement plus. Regarde ça. Pas un mot là-dedans. Aucun mot là-dedans. C'est sorti seulement hier. 4 hommes afghans accusés d'avoir violé une adolescente pendant plusieurs heures à Bristol. Tu sais ce qu'on a vu à Belfast? Évidemment sans les émeutes. Ces manifestants, des manifestations comme celle-là, devraient être organisées tous les jours parce que des histoires comme celle-ci sortent tous les jours. Et des gens comme Mehdi Hassan continuent jamais de manipuler l'opinion publique. Vous savez, chaque fois qu'il y a un incident où un musulman fait des trucs de musulman, il nous montre toujours « Hé, regardez, cette personne blanche a fait ça aussi. Regardez, cette personne blanche a fait ça aussi », ce qui reste évidemment dans une proportion attendue et acceptable au regard de leur part dans la population. D'accord, cela devrait être la référence. Ce que font les personnes blanches devrait être la norme. S'ils commettent 10 viols pour 100 000 ou 20 viols pour 100 000, cela devrait être la référence dans cette société, parce que c'est la société majoritaire. Vous devriez toujours viser à être en dessous de cela, mais certainement pas au-dessus. Mais qu'est-ce qu'on voit avec les musulmans? Voilà ce qu'on voit avec les musulmans. Et regardez ça. Ils ont le culot de manipuler la population autochtone. Regardez ça. Religion des prisonniers et de la population générale. Donc regardez ça. Voici la part de la population générale. Votre chiffre devrait toujours être égal ou inférieur à cela. Donc les chrétiens représentent 61% de la population générale, mais ils ne représentent que 45% de la population carcérale. Les musulmans ne représentent que 4%. C'était en 2022. Pourtant, ils représentent 17% de la population carcérale. 17%. C'est quoi, 3 fois plus? 4 fois plus, pardon, un peu plus. Les hindous sont sous-représentés. Regardez ça. Ils représentent 2%, mais ils ne comptent que pour 0%, presque rien. Seulement 347 détenus. Les Sikhs, qui sont sous les projecteurs, représentent 1% de la population. 1% de la population carcérale.
C'est équitable. Les bouddhistes sont surreprésentés de 1%, ce qui m'a vraiment surpris la première fois. Les juifs représentent encore 1%. Nous, les athées, sommes un peu surreprésentés, mais on y arrivera. Mais il n'y a pas que ça. Évidemment, ces personnes, les musulmans surtout par rapport aux autres communautés, commettent de plus de crimes, mais pas seulement des crimes, aussi des défis idéologiques. Ils veulent instaurer la charia. Nous, non. Pourquoi ne voyons-nous pas d'attentats terroristes hindous? Pourquoi ne voyons-nous pas d'attentats terroristes bouddhistes? Comme je l'ai dit, il y a des criminels dans chaque société et les hindous s'en sortent bien, étant sous-représentés. Vous devriez toujours viser à être en dessous du niveau de référence établi par la société majoritaire, mais il n'y a pas d'attentats terroristes de la part des hindous. Aucune surprésentation dans la criminalité, il y en a partout. Même chose pour les sikhs, aucun attentat terroriste. Donc les musulmans sont en tête dans chaque indicateur, et ils veulent quand même se poser en victime. Certains, comme Mehdi Hassan, restent silencieux et ne dénoncent jamais les mauvais éléments de leur communauté. Pourtant, on l'a toujours dit, il y a de bonnes personnes partout. Il y a aussi de bonnes personnes dans la communauté musulmane. Mais parce que ces bonnes personnes n'ont jamais dénoncé les mauvais éléments, parce que c'était leur responsabilité de régler les problèmes de leur communauté, c'était leur responsabilité de prendre publiquement position et de condamner les bandes de prédateurs sexuels. Tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont dit « Eh bien, on va détourner le regard ». Nous n'avons pas à nous excuser pour les actions des mauvais musulmans. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut en fait dire que, tu sais quoi? On s'en fiche. C'est leur apathie. Donc quand ils ont montré de l'apathie, alors qu'ils auraient dû se montrer préoccupés, qu'ils auraient dû prendre l'initiative, qu'ils auraient dû faire quelque chose, ils ont montré de l'apathie. Pourquoi la société britannique majoritaire devrait-elle s'en soucier maintenant? Ils disent de juste « Désolé, pas de chance. Retournez. Vous n'avez pas bien joué vos cartes. Vous ne l'avez pas fait, vous auriez dû faire quelque chose à ce sujet. » Nous reconnaissons qu'il y a aussi de bonnes personnes dans votre communauté, mais l'islam en tant que culture est incompatible avec la civilisation occidentale. Et en plus des viols, des agressions au couteau, des meurtres et de toutes ces choses, vous représentez en réalité un défi civilisationnel pour l'Occident. Les hindous ne demandent pas de charia hindoue s'il en existe une. Ils n'en ont probablement pas. Les juifs ou les sikhs ne font pas cela, seuls les musulmans le créancent. Je fais cela. Tu sais quoi? C'est une vidéo très ancienne, et je me suis toujours demandé comment les Blancs peuvent-ils tolérer ça? Pourquoi ne se révoltent-ils pas contre ça? Eh bien, les gars, je suis heureux de vous annoncer que ce moment est plus proche qu'on ne le pense. C'est certainement bien plus proche qu'il y a 14 ans, ou quelle que soit la date à laquelle cette vidéo a été tournée. Donc vous savez, on récolte ce qu'on sème. Et les musulmans n'ont pas dénoncé cela. Ils ont détourné le regard. Ils ne veulent pas en faire partie pour une raison quelconque. Je ne sais pas pourquoi. C'est tellement stupide. C'est tellement stupide. Ils auraient vraiment dû condamner ce comportement, mais ne l'ont jamais fait. Alors, vous savez quoi? Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas bien finir pour eux.